Nous sommes de retour donc sur Direct Gestion en compagnie toujours donc de Jean-Sébastien Bellet, associé fondateur de Trust Team Finance. On va revenir un petit peu sur cette révolution de l'Internet. Ça fait longtemps qu'on en parle maintenant. C'est vrai que c'est plus vraiment, enfin c'est toujours une révolution, mais c'est vrai que ça fait partie de notre quotidien. Hier, on a eu des résultats, de publication de résultats de mastodontes de l'économie que sont Google, Amazon. On a eu aussi avant-hier Facebook. Voilà, donc toutes ces grosses sociétés qui font partie de l'économie numérique, eh bien, elles continuent de délivrer des résultats. On voit vraiment, c'est le rouleau compresseur, on a l'impression. Et vous parlez donc de la consommation, enfin de la satisfaction client qui est un petit peu votre cœur de métier. Ces valeurs-là, en plus de délivrer des résultats, répondent complètement aux attentes des consommateurs. Oui, ce sont des sociétés qui sont construites sur de nouveaux modèles en mettant le client au cœur de leur organisation, surtout pour Amazon, hein, qui aujourd'hui est un géant de l'e-commerce. Ça paraît évident aujourd'hui, tout le monde utilise Amazon, mais si on se replonge 20 ans en arrière, au début de la société, monter un site d'e-commerce n'était pas coûteux en capitaux, donc tout le monde pouvait le faire, il y avait des milliers de sites. Simplement, eux ont dit on va se différencier en offrant un service client de meilleure qualité, c'est-à-dire un site qui soit convivial, qui soit facile, une sécurité dans les paiements. Aujourd'hui, on paye avec un clic et on ne s'inquiète pas de la sécurité, et une livraison en 24 heures, quel que soit l'endroit dans le monde. Et puis ensuite, les prix les meilleurs, parce que c'était une demande du client. Du coup, Amazon a repoussé les concurrents très loin, a fait la plus forte croissance qu'ait jamais fait une société depuis que le monde existe. Ils sont passés en 20 ans de 0 à 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une croissance incroyable. Et aujourd'hui, ils montrent qu'ils peuvent continuer de maintenir des niveaux de croissance de plus de 20% pour des sociétés qui sont déjà énormes. Donc on voit vraiment aujourd'hui des modifications de comportement et des acteurs qui sont sur Internet, qui ont compris que les consommateurs allaient changer fondamentalement leur comportement. Aux États-Unis, l'e-commerce représente plus de 20% du commerce. Il y a une très forte accélération. Il n'y a pas de raison que le rapport ne s'inverse pas et que le commerce traditionnel ne représente pas à terme que 20% du commerce. Ouais. Oui, vous voyez vraiment, vous, une révolution à ce niveau-là, c'est-à-dire que tout ce qui va être, on va dire, industriel, économie, on va dire, classique, va perdre des parts de marché par rapport à tout ce qui va être économie numérique. C'est un changement complet, aussi important qu'a été l'arrivée de l'électricité. Prenez par exemple aujourd'hui les sites de partage, les Airbnb, les Blablacar, soit vous partagez votre voiture, soit vous partagez votre appartement. Ce sont des sites qui arrivent à faire des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires extrêmement rapidement parce qu'ils correspondent aujourd'hui à ce que les gens veulent. Avec leur téléphone mobile, ils ont la possibilité d'être géolocalisés, d'avoir accès à tout un tas de services, de partager avec des gens et ils ont l'habitude de ça. Les gens qui aujourd'hui ont 30 ans sont nés avec Internet, ont grandi avec Internet, ont cette notion de partage et de gratuité. Et donc ce sont eux les acteurs qui construisent les sociétés de demain. Et ce sont eux les consommateurs de demain. Donc ils n'utiliseront pas la banque de la façon dont l'ont utilisé nos parents. Ils n'utiliseront pas l'automobile de la même façon. Et on voit quelque chose comme Autolib, par exemple, arriver. C'est-à-dire qu'on achète un bout de transport d'un endroit à l'autre, qui est un succès incroyable, là où la voiture, jusqu'à il y a quelques années, était encore un objet de reconnaissance sociale. Donc, le monde est en train de changer, la révolution Internet est comme un tsunami, elle avance de façon irrémédiable, et avec elle, elle emmène des nouvelles sociétés, qui sont des sociétés qui ont pour but de faire de la rentabilité, encore plus que celle d'avant, ce sont vraiment leur objectif, et de changer nos vies. Donc c'est l'objectif de Google de révolutionner la santé, de révolutionner l'automobile et de pénétrer des segments de marché sur lesquels ils ne sont pas présents aujourd'hui. Alors c'est vrai que Google, ils sont partout. Ils ont des ambitions même dans les environnements. On ne pense pas qu'ils puissent aller. On se dit voilà c'est juste un site internet, voilà. En fait ils vont dans tous les secteurs. Ils ont l'ambition d'aller un peu dans tous les secteurs, de gérer un petit peu tous les pans de nos vies. Et ça marche parce qu'ils délivrent des résultats, ils ont de bons résultats. Est-ce que vous pensez finalement que cette croissance que l'on voit de Google, enfin voilà, peut encore continuer? Ils ont pas de concurrents, comment ça se passe? Ils vont avoir des concurrents et puis sur la partie moteur de recherche, là encore, le chiffre d'affaires vient des annonceurs, des gens qui veulent être référencés. Donc on va arriver à des limites, mais l'objectif de Google est bien de faire autre chose qu'un moteur de recherche et d'essayer de développer d'autres métiers
toujours autour de l'Internet et de la connexion, de la connectivité des gens sur Internet. Donc ça va aller dans la santé, où ils vont proposer des services pour anticiper en amont les maladies que les gens peuvent avoir et mettre en place une surveillance au quotidien qui permettra de réduire les dépenses de santé qui sont responsables de beaucoup de déficits dans les pays développés. Ils vont aussi mettre en place des voitures, donc les fameuses voitures de Google sans pilote. On sait déjà, et les constructeurs automobiles le savent déjà, dans 20 ou 30 ans, il y aura déjà un pourcentage très important de voitures sans pilote et ça réduira le nombre d'accidents de façon extrêmement importante. Donc on voit que ces sociétés essayent. Et c'est vrai que Internet est comme l'électricité. Au début, l'électricité n'était que pour les industriels et puis ensuite ça s'est développé partout. Et aujourd'hui, l'électricité est partout dans notre vie. Eh bien, il faut penser qu'Internet, à travers le mobile, sera encore plus présent dans nos vies que ne l'est l'électricité. Donc c'est vraiment une révolution. Donc vous, en tant que gérant, vous allez donc sur toutes ces valeurs du numérique. C'est vraiment un pari que vous faites aujourd'hui. Oui, alors c'est aussi beaucoup. Et vous nous parlez là on parle des grosses sociétés, mais il y a aussi des petites, des plus petites. Voilà, nous ce qu'on dit, c'est sociétés. que le changement majeur aujourd'hui, c'est que le client, qu'il soit en B2B ou en B2C, le client a pris le pouvoir. Le client aujourd'hui a la capacité de s'informer en direct sur tous les éléments du produit qu'il veut acheter, et notamment sur son prix, et de le comparer. Ensuite, il connaît le produit mieux parfois que les gens qui lui vendent, et il a une capacité de donner son avis. Pour la première fois dans l'histoire de l'économie, le client peut donner son avis à des millions de gens tout de suite. Et donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte le client beaucoup plus qu'il ne l'a été. On sort d'une économie de l'offre, qui était l'économie qui était caractérisée les 30 dernières années, où il suffisait d'offrir le plus de produits possible au prix le plus bas pour faire de la croissance. Aujourd'hui, on passe dans un monde de la demande et c'est le client qui décide. Ouais. Et donc, on passe dans le sur-mesure. Alors, on va parler justement des valeurs qui répondent à ces critères-là. Vous avez parlé tout à l'heure de Nespresso qui vend un café à 110 € le kilo qui correspondrait normalement à 15 € le kilo. Vous avez parlé donc de ces valeurs numériques à Google. Quelles sont les autres valeurs qui seront les pépites de demain? Bon, pas vraiment pépites parce que ce sont des grosses sociétés, mais qui seront vraiment les belles histoires de demain. Alors, il y a pas mal de sociétés dans l'alimentaire, parce qu'évidemment, là aussi, ça change. On a aux États-Unis des gens qui font de plus en plus des pizzas sur mesure avec une traçabilité extrêmement forte. On a parlé récemment de Chipotle, qui est une chaîne de restauration mexicaine qui s'attache à une traçabilité extrêmement forte dans les aliments qu'ils offrent et qui ensuite vous proposent du sur-mesure et qui sont en train de détrôner McDonald's. Ils vont jusqu'à pousser McDonald's à faire du sur-mesure et aux États-Unis, ils introduisent chez McDonald's le hamburger que vous faites vous-même. Donc une nouveauté dans une chaîne très standardisée. Donc on voit que le client prend le pouvoir et que les sociétés qui sont à l'écoute de leurs clients sont celles qui veulent réussir. On parlait de Nespresso. Nespresso, c'est une société qui en 15 ans a créé 4 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires, une rentabilité très élevée. Et donc tout ça en répondant aux attentes du client. On a aussi des sociétés plus traditionnelles. On parle souvent d'ADP, les aéroports de Paris, qui ont repensé leurs aéroports en essayant de mettre en place des indices de satisfaction client plus élevés et en essayant de faire en sorte que le client soit satisfait, parce qu'un client satisfait dans un aéroport, c'est un client qui dépense plus. Et le panier moyen a fortement monté chez ADP. Il faut savoir que le retail représente une part importante de leur résultat d'exploitation, plus de 60%. Et donc on a vu ce groupe, qui était un groupe d'État en monopole, changer considérablement au cours des 6 dernières années grâce à ce travail sur la satisfaction client et devenir un aéroport européen incontournable. Ouais. Quels sont par exemple, vous parliez des valeurs allemandes qui devaient prendre un peu plus de poids dans le fonds, notamment Trust Team Rock Europe, alors que pour l'instant, oui, le poids principal est surtout des valeurs françaises. Est-ce qu'il y a des valeurs allemandes qui aujourd'hui sont intéressantes, on peut investir dessus? Oui, alors souvent le problème c'est que les valeurs allemandes sont valorisées de façon très élevée, c'est pour ça qu'on attend un petit peu. On a évidemment les constructeurs automobiles allemands, BMW, Daimler, qui sont des sociétés qui ont mis le client au cœur de leur raisonnement depuis plus de 20 ans et qui aujourd'hui évidemment ont des marges d'exploitation de 12%, là où les Français qui ont des taux de satisfaction client très bas ont des marges d'exploitation autour de 2%.
et encore les bonnes années, parce qu'il faut savoir que tous les 5 ans, l'État doit intervenir pour sauver Peugeot ou Renault. Ouais. Donc là, Daimler et les BMW sont constru- vraiment des sociétés qui sont sur des niveaux de valorisation relativement modérés, avec une capacité de vendre des véhicules dans le monde entier, en répondant et en faisant de cette vente une expérience client inoubliable. Sur le secteur automobile, construction automobile, c'est plutôt les Allemandes que vous privilégiez plutôt que les Françaises qui, vous dites, Ah oui, sont les moins Françaises, dans nos compétitives. enquêtes, ont des taux de satisfaction qui sont très bas, autour de Mm. 62-63%. Là où Daimler et BMW ont des taux de satisfaction, quel que soit le pays dans lequel on se place, qui sont autour de 83-84%. Mm. Donc il y a 20 points d'écart qui se traduisent par 10 points d'écart sur le résultat d'exploitation. Et évidemment de la croissance ininterrompue pour les Allemands, là où les Français ont un parcours beaucoup plus chaotique et sont obligés aujourd'hui d'aller vers le bas de gamme. Et d'ailleurs, si vous regardez avec attention les publicités de Peugeot ou Oui. Renault, c'est toujours plus pour toujours moins cher. Hein. Vous allez avoir le toit ouvrant, et puis il y a aussi ça et ça et ça, et pour moins cher. Donc on voit bien le problème que ça pose pour une entreprise derrière pour délivrer de la marge et financer la croissance. Si on est obligé de vendre plus de choses pour moins cher par rapport à des concurrents qui, eux, ont simplement mis en place des solutions pour répondre aux attentes des clients. On n'a pas du tout parlé des marchés émergents, de l'Asie. Ce sont des pays que vous regardez également, notamment je pense au Japon, où il y a beaucoup de sociétés Oui. liées au numérique, à l'électronique. Voilà, alors un au petit Japon, on a quelques acteurs. On a investi sur une société qui s'appelle Yamato Transport, qui fait du transport de petits colis, qui est extrêmement centré client. Il y a évidemment cette culture dans les pays asiatiques du client, du service client, ce respect du client. Et donc, nous investissons dans le fonds ROC, qui est un fonds monde, pour 20% sur l'Asie. Mm. Alors, c'est compliqué parce que c'est des sociétés qui sont très éloignées. On a du mal à leur fournir les questionnaires, à avoir des retours. Donc, on a quelques investissements au Japon, un petit peu en Corée. Et puis après, il y a tous les pays d'Asie du Sud-Est, où là aussi, il y a des entreprises qui sont très centrées sur le client et qui donc vont pouvoir se développer en Chine de façon extrêmement forte. Bah, notamment, alors c'était quelle société? Excusez-moi, je reprends une petite fiche. Apple qui notamment a fait un boom de ses ventes en Chine par rapport à Samsung. Il y a toujours cette petite guerre entre les deux. Samsung qui est le leader donc, des smartphones et là finalement, eh ben, Apple commence à prendre un peu des parts de marché, non seulement aux États-Unis où ils sont très forts, mais aussi maintenant en Asie. Et notamment en Chine, où évidemment la classe moyenne commence à être de plus en plus importante. Oui, bah, ils préfèrent plutôt des Apple que des Samsung, qui sont des produits asiatiques et qui n'ont pas forcément la même image. Apple a une image extrêmement forte. Après, en termes de satisfaction client, même si Apple part de très haut, ça fait déjà 3 ans que les taux de satisfaction d'Apple se dégradent. Et les changements de management liés au décès de Steve Jobs ont fait que le client est beaucoup moins au cœur de l'organisation. C'est plus une société produit. Donc il faut suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passera au niveau d'Apple et de sa stratégie, voir s'il continue de segmenter les produits ou s'ils remettent le client au cœur de l'organisation. On a une petite préférence en prenant l'axe client pour Samsung. Bon. Alors vous privilégiez le leader encore, qui est encore le leader actuel. Oui, on ne secteur. le sait pas toujours, mais vraiment le leader en termes de téléphone mobile a pris un peu de retard sur des nouveaux modèles, mais devrait reprendre de l'avance avec la sortie des nouveaux modèles. Merci beaucoup Jean-Sébastien Bellet, donc associé fondateur de Trust Team Finance. On va marquer une page de publicité et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Gestion.